Aujourd'hui, je vais te montrer comment sortir de la crise d'identité du faux self du haut potentiel. Si tu ressens une grande différence entre qui tu es vraiment au fond de toi et celui que tu joues pour les autres, tu vas voir que c'est possible de t'en sortir et de retrouver un véritable alignement avec toi-même. Je te souhaite la bienvenue. Si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des surdoués. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant si tu veux découvrir ce que c'est que le haut potentiel et canaliser peut-être ta surefficience. Alors attention par rapport à ce que je t'ai dit au début. Nier qui tu es vraiment au fond de toi, ça peut avoir des conséquences désastreuses sur ton équilibre psychologique et sur ta santé. Je ne veux pas faire l'alarmiste ou me focaliser sur le négatif, le danger, la peur. Non, c'est la vérité. Si tu nies qui tu es au fond de toi, c'est dangereux au niveau psychologique et au niveau de ta santé. Je vais faire court, dépression, qui peuvent se terminer très mal. Donc, attention au fait de nier qui tu es. Donc, aujourd'hui, si tu es haut potentiel, que tu découvres la thématique des hauts potentiels, peut-être que tu as un petit peu peur, tu as ce mal-être dans lequel tu as peur de ne plus savoir qui tu es vraiment. Une sorte de perte de la volonté, tu vois, quelque chose d'assez insidieux. Et tu as une sorte d'angoisse d'avoir une crise d'identité. Tu ne sais plus vraiment qui tu es au fond de toi, tu ne sais plus si c'est vraiment toi ou celui que tu joues pour les autres. Et ça peut te pousser, comme je le disais, dans une sorte d'état dépressif, je ne parle même pas de dépression, mais d'état dépressif, de renfermement sur toi-même. Et tu as peut-être une frustration d'avoir toujours eu l'impression de faire ce qu'on attendait de toi, de regarder ta vie comme un film, tu vois, qui passe sur un écran, et en plus un écran derrière une fenêtre, tu vois. Tu as une sensation de ne jamais avoir été vraiment naturel, toi-même, d'avoir une sorte de masque qui cache qui tu es vraiment. Donc, si tu as ces sensations-là, ces émotions-là, il y a deux options. Premièrement, c'est que tu n'arrives plus à faire la part entre le vrai self et le faux self. Tu ressens un décalage de plus en plus important entre ta vision du monde et la façon dont tu te perçois. Et si ces problèmes-là continuaient, et si tu ne trouvais pas de solution à ça, est-ce que tu as vraiment envie de tomber dans cette sorte d'apathie dans laquelle tu es dans ce mal-être avec une distance de plus en plus grande entre qui tu es vraiment et celui que tu joues pour les autres? Je ne pense pas que tu as envie de faire ça. Donc, la vraie solution, c'est de retrouver ton vrai self. Le vrai self, c'est l'image que tu te fais de toi-même et qui correspond à qui tu es vraiment au fond de ton jardin le plus secret. C'est aussi le résultat de ton parcours de vie, de ta conscience qui s'est développée tout au long de tes expériences. Notre vrai self, quand on l'exprime vraiment, il se révèle dans nos comportements spontanés et nos sentiments immédiats. Et comme le dit Monique de Kermadec dans son livre « L'adulte surdoué à la conquête du bonheur », que je vous recommande de lire d'ailleurs, on a ces petits instants de vie dans lesquels on est nous-mêmes. Ce sont des comportements spontanés, des réactions, des sentiments immédiats. Ça, c'est notre vrai self qui s'exprime. Tout le reste, quand on prend un petit peu de recul, on exprime notre faux self. Donc, si tu as tous ces problèmes-là, ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est de comprendre le mécanisme du vrai et du faux self pour savoir justement comment te réaligner et surtout savoir à quel moment tu t'éloignes de ton faux self. Donc, première chose, comment se développe le vrai self? Alors, c'est une double construction avec à la fois
un miroir et de l'empathie. Le miroir, c'est le miroir dans les yeux des parents et des personnes qui vont éduquer l'enfant que tu as été. Et l'empathie, c'est l'empathie dans le besoin de répondre aux besoins de ses parents ou aux besoins de ces personnes qui t'ont éduqué. Donc c'est un double jeu de construction, miroir, empathie, et on a le miroir dans les yeux des personnes qui nous entourent, et l'empathie avec le besoin d'être aimé et de répondre aux besoins de ses parents ou des autres. Mais si cette double construction ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réciprocité bienveillante de la part des parents ou de la part des personnes qui t'entourent, quand tu étais enfant ou même adolescent ou adulte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bienveillance, alors se met en place une sorte de refus de l'intégration. Et jour après jour, l'enfant précoce et ensuite le haut potentiel se noie dans son faux self pour mettre en place des mécanismes de défense qui le protègent des agressions du groupe. C'est-à-dire que si, comme je disais tout à l'heure, si les parents ne sont pas bienveillants, si les collègues ne sont pas bienveillants, si les camarades d'école ne sont pas bienveillants, eh bien, comme mécanisme de défense, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la fabrication de ce faux self pour répondre aux attentes des autres. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Donc, s'il y a de la critique constante de la part des autres personnes et que l'enfant au potentiel n'arrive pas à répondre à ses demandes parentales, par exemple, eh bien, à partir de là, des sentiments de mal-être, de honte, de détresse vont naître et l'enfant va se protéger derrière ce faux self qui l'aide à se séparer de ce monde hostile. Et conclusion, l'adulte au potentiel étouffe sa véritable personnalité et c'est d'autant plus dommageable chez un haut potentiel chez qui le ressenti est exacerbé. Donc, ce mécanisme de défense de construction du faux self, en fait, va permettre à cet enfant, à cet adolescent, de choisir dans un réservoir de modèles qu'il détecte dans son environnement, des comportements qu'il va adopter pour obtenir l'approbation du groupe. Donc il va faire du mimétisme, il va dire tiens cette personne-là elle se comporte comme ça, je vais faire pareil, tiens cette personne-là elle a dit telle chose, ça a bien marché, je vais faire pareil. Il y a un mimétisme, un côté caméléon. Et là, le haut potentiel, l'enfant précoce, construit une sorte d'avatar virtuel grâce à ses talents d'hyper-empathie, sa vivacité d'esprit et son intelligence. En fait, il se construit un costume de théâtre. Donc, que devient ce faux self, justement ? Le faux self oblige le haut potentiel à se conformer à ce qui est attendu ou imposé par les autres. La construction d'un faux self, c'est normal pour tout le monde, ça permet de se protéger des agressions. Donc tout le monde construit un faux self, d'autant plus que notre société ne laisse pas toujours la possibilité au vrai self de s'exprimer. Et là, on doit rentrer dans un jeu de rôle avec son faux self, c'est-à-dire qu'on appelle ça soit la diplomatie, ou à l'extrême l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on va jouer entre son vrai self, son faux self, son vrai self, son faux self, pour être accepté, pour être diplomate, ou, à l'extrême, être hypocrite. Ça, c'est un fonctionnement normal, quand les deux s'expriment, vrai self, faux self, les deux. Mais en fait, chez le haut potentiel, c'est un problème d'équilibre. Le faux self peut être utilisé, mais il ne doit pas détruire le vrai self, c'est-à-dire l'originalité, la singularité du haut potentiel. La situation idéale, donc, c'est de combiner les deux pour que la personne trouve sa véritable place sans se détruire et sans déstabiliser les autres. Si on schématise un petit peu, le vrai self, d'un côté, c'est l'expression du potentiel inné, de la vérité de l'individu, sans filtre. Le faux self, c'est le gardien contre les agressions des autres, contre les agressions du groupe, contre les agressions des parents, des autres, des collègues. Mais lorsque l'équilibre est brisé, le faux self va masquer toute l'expression originelle, et comme il la masque pendant trop longtemps, eh bien il arrive un point où le haut potentiel lui-même se perd et ne retrouve plus son véritable self. Et c'est là que se crée et se creuse ce fameux mal-être,
Parce qu'il y a un décalage entre la réalité de la personne et ce qu'elle exprime. La réalité du haut potentiel est ce qu'il exprime. Et ce malaise, il est aussi ressenti par son entourage, qui disent « mais cette personne, elle n'est pas vraiment vraie, ou elle est trop lisse, ou il y a quelque chose qui sonne de faux ». Et il y a un malaise, un double malaise interne et externe qui se met en place. Et ce double malaise pousse le haut potentiel à se retrancher dans une sorte de solitude qui le pousse dans un cercle vicieux dans lequel il utilise encore plus son faux self pour se faire accepter. En conclusion, le haut potentiel est tellement singulier dans sa façon de voir, de réfléchir, de penser et de faire qu'il est totalement éloigné de monsieur tout le monde et donc il ne peut y avoir d'équilibre entre ce haut potentiel et ce vrai self et ce faux self. Alors à ce moment-là, il y a une issue qui est cauchemardesque. C'est le faux self qui détruit le vrai self. La personnalité est totalement étouffée. Le HP devient parfois défiant et il peut même y avoir une répulsion de l'environnement, une colère, de l'agressivité. Le vrai problème, c'est que le HP est trop intelligent ou trop lucide pour ignorer sa propre différence. Il le ressent, le haut potentiel, tu le sais. Et ce haut potentiel ne trouve jamais chez monsieur tout le monde un écho de ses propres caractéristiques, un écho, une ressemblance qui l'apaiserait et qui lui permettrait de comprendre qu'il n'est pas seul. Donc le HP est trop confiant envers les autres lorsqu'il est transparent et qu'il s'exprime sans filtre, son originalité et sa singularité effraient le groupe qui à ce moment-là le rejette. Et évidemment, cette phase de mal-être se crée sans que le haut potentiel sache qu'il est haut potentiel. Donc c'est encore dans une phase où il n'a pas encore posé de mots sur ce fameux mal-être. Donc c'est pour ça que ce mal-être, il est parfois chez certains hauts potentiels, il est catastrophique parce qu'on ne comprend pas, je suis anormal, je ne suis pas normal, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas, je ne suis pas bien avec les autres, je ne suis pas moi-même. Jusqu'au moment où il y a un apaisement en disant, en fait, c'est le haut potentiel. Apaisement, je ne suis pas fou. Donc, lorsque l'enfant grandit et qu'il veut se faire accepter par le groupe, qu'est-ce qu'il fait ? Il cultive son faux self. Souvent, il y a la réussite scolaire, qui peut être un refuge, ou la réussite scolaire ou la réussite professionnelle, mais le malaise persiste parce que le haut potentiel veut être aimé pour lui-même et pas pour ce qu'il fabrique pour répondre aux attentes des autres. Lorsque le haut potentiel découvre son potentiel, il se rend compte qu'il y a un apaisement, mais il se rend compte aussi qu'il y a un véritable gâchis. Parce qu'il sait qu'il s'est totalement déconnecté de lui-même et que ce sont précisément ses proches, son entourage, qui l'ont poussé à faire ça, en quelque sorte, de manière inconsciente, et lui qui a voulu répondre à leurs attentes. Alors heureusement, parfois, il y a quelque chose qui vient réveiller ce vrai self. Ça peut être un rêve d'enfant, parfois un burn-out ou une prise de conscience, ou parfois même une détection de la douance qui va mettre ça au grand jour. Et là, le haut potentiel a l'impression de se reconnecter à son vrai self. Il dit « Ah ça y est, je comprends, je m'apaise. En fait, c'est parce que je n'étais pas adapté. » Mais à ce moment-là, le haut potentiel, il se rend compte qu'il est totalement perdu. Il ne sait plus quelle part de son identité est vraie, authentique. Il ne sait plus où se situe la limite, la frontière avec son faux self. Il ne sait plus avec quoi il doit rompre justement pour redevenir lui-même. C'est là que naît une seconde souffrance, celle de la prise de conscience de la réalité. Donc heureusement, là j'ai dépeint que le côté négatif, mais ça peut être plus grave, parce qu'il y a des répercussions qui sont suivantes. Il y en a 5 qui ont été relevées par Monique de Kermadec. Après, je te donnerai des solutions, bien sûr. Première répercussion négative, c'est cultiver son faux self en prenant comme modèle les autres. C'est OK, je reste dans mon jacuzzi. Ni j'essaye de m'améliorer, ni j'essaye de trouver un échappatoire. C'est-à-dire que je cultive mon faux self et je prends le modèle sur les autres qui ne me correspondent pas. Deuxième répercussion, c'est la négation ou le blocage des talents. Parce que faire le profil bas, ça marche pour se faire accepter par le groupe. Donc je nie, je ne suis pas différent, moi, j'ai pas de talent, je fais pas de vagues. Donc on baisse la tête comme ça,
en tant qu'au potentiel, et on nie ces talents, et donc on a un blocage des talents. Troisième effet néfaste, c'est de masquer ses talents par culpabilité de se sentir supérieur aux autres. Et la culpabilité, elle est très liberticide, la culpabilité. Elle va te priver de tes libertés. Parce que tu as une culpabilité. Donc tu veux arranger la chose. Et là, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de bloquer tes talents, tu les masques. Tu dis non, mais c'est bon. C'est de ma faute tout ça, c'est de ma faute. Si ça se passe mal, c'est de ma faute si les autres me rejettent. Donc je masque tout ça, je suis comme les autres. Troisième souci. Quatrième problème, c'est, chez le haut potentiel, l'interdiction de la prise de risque. Si le haut potentiel s'expose à un potentiel échec, en prenant un risque, il s'expose alors aux moqueries du groupe, ce qu'il déteste. Et c'est alors le doute, l'humiliation, qui le pousse encore une fois vers le cercle vicieux du faux self. Et cinquième problématique, c'est la focalisation vers la demande du groupe. Et là, c'est une focalisation par anticipation. Le haut potentiel va devancer les demandes, les anticiper afin d'attirer les louanges, l'approbation et l'amour du groupe. Donc, avant que ça se produise, il anticipe. Je vais me comporter par rapport à ce qu'il me demande. Mais là, à ce moment-là, ce jeu-là, il dépense une énergie folle en faisant des concessions sans fin. Donc, tu as les 5 mécanismes. Cultiver un faux self en prenant comme modèle les autres, la négation, le blocage des talents, le masquage des talents par culpabilité, l'interdiction de la prise de risque et la focalisation sur la demande du groupe par anticipation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une solution à tout ça? Oui, bien sûr. Déjà, c'est de mettre un mot dessus. On n'est pas anormal, on a juste un comportement, une psychologie de haut potentiel, et c'est pour cela qu'il y a ce mécanisme qui est si présent chez le potentiel de faux self. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Après s'être apaisé, je me suis rendu compte que je n'étais pas normal, il faut se reconnecter à soi-même. Donc là, je ne vais pas pouvoir développer tout ça dans la vidéo parce que c'est vraiment un programme de reconnexion, mais je vais te dire par quoi on passe. Première chose, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle, ce que je recommande en tout cas, c'est une ICV. Alors, c'est pas un AVC, hein. Une ICV, c'est qu'on appelle ça une intégration du cycle de vie. Ce sont des exercices de thérapie, d'accompagnement dans lesquels on va reprendre toute l'histoire depuis sa naissance, ses souvenirs, et on va réintégrer ces souvenirs pour se reconnecter à chaque fois, tiens je fais du bruit avec mon micro, pour se reconnecter à chaque fois avec son vrai self qu'on a masqué dans toutes ces expériences. Donc on réintègre ces souvenirs, non pas des souvenirs, déformés par le faux self, mais en des souvenirs dans lesquels on va se reconnecter au vrai self. Ça, c'est l'intégration du cycle de vie. Deuxième solution, et c'est complémentaire, hein, c'est de la méditation. On va calmer son esprit, se reposer, se connecter à l'instant présent et se reconnecter à ses propres besoins. Et en méditation, on arrive à faire une sorte de silence intérieur dans lequel on va essayer de retrouver ses propres valeurs et ses propres besoins, ses propres envies. Ça, c'est très important. On peut aller même jusqu'à écrire ce qu'on appelle une liste du changement, une liste de ce que l'on veut changer. C'est-à-dire qu'en sortant de méditation, on dit tiens, c'est vrai que j'ai jamais pensé qu'en fait, mon propre besoin, c'était de m'exprimer par le chant. Je me suis toujours interdit du peur de la moquerie, tout ça, de l'intégration. Le chant. Donc, je vais écrire une liste de changements. Je vais m'autoriser à chanter. Je vais prendre des cours de chant. Je vais aller chanter sur scène, etc. Écrire une liste de ce que tu veux changer. Et bien sûr, dans ce travail assez holistique, il y a aussi de trouver son ikigai, trouver son feu sacré, trouver sa passion, trouver son alignement. Et si tu me connais, tu sais que trouver son ikigai, moi j'en parle tout le temps, hein, parce que c'est très important pour un potentiel. C'est trouver sa mission de vie, trouver son alignement entre qui on est vraiment et le monde extérieur. C'est ça l'important. Donc, comment on se reconnecte à soi-même? Une intégration du cycle de vie, de la méditation, écrire une liste de changements et trouver son ikigai, trouver sa mission de vie. Donc maintenant que tu as compris la grande idée, mais tu ne sais pas comment l'appliquer, comment faire, par quoi commencer, ce que je te recommande déjà, c'est, déjà tu as un lien sous la vidéo qui va te permettre de recevoir une première formation dans laquelle je te donne des exercices de méditation aussi pour calmer ton esprit. Et si tu veux aller plus loin, si vraiment cette problématique du mal-être et de ce faux self est très présente en toi, tu as une formation qui s'appelle « Trouve ta mission de vie » l'ikigai justement, dans lequel on aborde vraiment une énorme partie de ce que je viens de t'expliquer. Donc si vraiment c'est quelque chose qui, toi, t'appelle,
te parle vraiment, ce faux self, ce vrai self, cette sensation de mal-être, je ne peux que te recommander d'aller suivre cette formation. Donc tu as un lien sous la vidéo, tu cliques, tu vois, tu as une vidéo qui va te donner aussi beaucoup de conseils par rapport à la reconnexion de toi, il y a une description de ça dedans, et si vraiment ça t'appelle, eh bien je te recommande de suivre la formation pour apprendre à te reconnecter avec toi-même. Mais en tout cas, même si tu ne suis pas la formation, déjà va voir la vidéo parce que la vidéo est assez intéressante par rapport à ça, tu sais qu'il faut reprendre tes souvenirs et essayer de faire ce travail de reformatage de tous tes souvenirs pour retrouver qui tu étais vraiment, faire de la méditation, hein, si tu veux en faire gratuitement, tu vas prendre des vidéos sur YouTube, je te recommande la chaîne de Cédric Michel, qui est un ami avec qui j'ai fait une interview d'ailleurs qui va paraître cet été. Tu peux faire des méditations gratuitement, tu peux te faire tout seul gratuitement une liste de changements, hein, et va étudier l'ikigai. Sinon, tout est dans la formation. Félicitations si tu m'as écouté jusqu'ici, parce que ça fait un moment qu'on parle, que je te parle, et je te dis encore une fois, bravo d'écouter ces vidéos, parce que déjà ça me fait plaisir, ça remplit ma mission, mais en plus de ça, ça veut dire que tu investis en toi-même, que tu cherches le changement et que tu es en train de t'améliorer, de comprendre comment tu fonctionnes. Et c'est ça la mission de l'université des hauts potentiels, c'est de réveiller les hauts potentiels, de leur permettre de s'épanouir justement pour qu'ils prennent leur véritable place, pour qu'ils s'épanouissent, et par effet boule de neige, si un haut potentiel se sent bien, ceux qui sont autour de lui vont se sentir bien. Et si un haut potentiel se sent bien, il a vraiment la capacité extrêmement puissante à la fois d'aider son entourage et d'être une sorte de phare pour son entourage. Donc c'est vraiment un effet boule de neige que j'aimerais qu'on crée avec tout ça. Bref, j'arrête là, sinon je peux en parler pendant des heures. Félicitations, à très vite, bye bye pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.